Rien, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Alors, voici notre Teddy rasé, pas eu le choix. Pas eu le choix. Voilà, c'est un petit rat, mais il a plus de nœuds, il avait des nœuds, c'était impossible. Donc voilà, on a tout rasé. Que oreilles, tout. Voilà. Et comme vous me dites souvent, il y a beaucoup de monde qui me demande des nouvelles des chiens, mais en fait, ils dorment toujours quand je fais mes vidéos. Oscar, il dort là. Et puis Teddy, Teddy, c'est fait. Petit bisou. Petit bisou. Voilà les amis. Tu restes là? Tu vas te coucher là? Mais il y a une bougie là. Ça, c'est mon ami Alexandre qui m'a envoyé un bel oracle. Ah! Allez, va. Un bel oracle. Mon Dieu. Excusez-moi les amis. Désolée. Hop. Allez. Ouf. Il fait chaud. Tant mieux, je me plains pas. Je ne me plains pas du tout. Ouf, ouf, ouf. Ah mais non, Teddy, tu restes là maintenant. Bon, oui, Alexandre m'a envoyé un petit Lenormand, mon amour, que je vais juste utiliser aujourd'hui pour le oui ou le non. Je n'ai pas encore bien regardé, mais il est super joli. Et il y a aussi, donc Alexandre Mosrock, évidemment. Je crois que tout le monde le connaît toujours. Encens Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, c'est un encens conçu par ses soins. www.alexandremosrock.com. Je vous laisse peut-être, si vous pouvez voir. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai d'autres petits papiers, mais voilà, confidentiel. Alors les amis, la tendance pour cette journée, non, pour cette fin de semaine, les énergies de cette fin de semaine, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner? On dirait que je suis tordue, je suis peut-être tordue en même temps. Allez, le travail. On vous dit, enfin ça nous parle de travail, de boulot, voilà. Si ça vous parle, vous prenez pour vous. J'ai quand même envie. Et les écrits. Donc on peut ici, là j'ai le pouvoir. On pourrait ici parler d'un contrat de travail. Que après avoir travaillé, on va signer quelque chose. Attendez, est-ce qu'il y a le machin qui est là devant encore? Donc, il est possible que vous ayez le pouvoir, j'ai dit. Donc, peut-être des genres de pouvoirs qui vont vous faire signer un contrat, des choses qui bougent. On va démissionner, on va trouver un nouveau travail. On va avoir les résultats de son travail, vont nous apporter un diplôme, par exemple. Oui, j'ai cet homme de loi et j'ai la chance. Donc, et qu'est-ce que j'ai ici? Les remèdes. Donc oui, on a des solutions. On a des solutions. Voilà, les choses s'arrangent après avoir travaillé dur ou par rapport au travail, dans le domaine du travail. Il y a quelque chose vraiment qui va venir vers vous. Ça ne sera pas rien, hein, c'est quelque chose d'important qui va peut-être vous donner plus de pouvoir. C'est quelque chose qui arrive, c'est un coup de chance, ça peut être un coup de chance aussi de toute façon, mais ici on arrive à quelque chose qui va remédier à peut-être un souci ou un problème que l'on vit pour le moment. Donc voilà, je vais pas le mettre là sinon ça va cramer. Hop. Donc on avait le travail, les écrits, le pouvoir, la chance et les remèdes. Donc vous voyez, tout s'arrange apparemment.
pas apparemment, tout s'arrange. Voilà. Alors, on va faire notre tirage avec le Victorian Tarot. Donc, notre tirage pour la semaine. Le tirage pour la semaine. Voilà. Alors, nous avons ici le monde et le 2 de denier. Donc ici, on est dans le monde, dans la réussite, dans la perfection, on est dans l'accomplissement, dans la victoire. Donc ici, on est vraiment en train de réaliser ses rêves. Les rêves se réalisent cette fin de semaine. Et le 2 de denier, ici, on peut parler peut-être d'hésitation. Moi, j'ai envie de dire, ici, les choses s'arrangent financièrement, probablement. On est dans les hésitations, on est dans le doute. On est, en tout cas, ça s'en va. Donc, on a le monde et le 2 de denier. On a l'accomplissement, probablement par rapport à de l'argent ou par rapport à un bien, en tout cas par rapport à du matériel. Par rapport à... Vous avez hésité pendant un moment, attendu. Voilà, et ici, on est vraiment dans des énergies de réussite. Hein. Je remélange correctement. Donc, il est possible que cette fin de semaine vous apporte que quelque chose se termine ou que quelque chose commence. Grâce à la fin de quelque chose, on peut commencer autre chose. Voilà. On n'est plus dans les hésitations, on est dans le concret. On est dans les projets. On est ici avec dans les nouveaux commencements, un nouveau départ, un nouveau partenariat éventuellement aussi. Nouveau partenariat. On dirait que peut-être vous êtes un petit peu dans un état de fatigue, vous avez besoin de reprendre des forces, vous avez besoin de penser à vous. Et là, je pense que c'est le moment. Vous allez pouvoir maintenant sortir de votre grotte. Et en tout cas, ici, on a des nouveaux commencements, des nouveaux départs, etc. Donc c'est très très positif jusqu'à présent. Mais on reste positif. Allez, on y va. Le soleil, ça commence fort. La lune. Et la haute prêtresse. Alors là, pour moi, il y a des choses contradictoires. Il y a des choses contradictoires. Des choses que l'on va savoir. Elles vont bien en sorte, ces cartes. Des choses que l'on va savoir, des choses que l'on va dire. Alors, il est possible que cela rende triste, mais aussi, il est possible que cela rende heureux. Il est possible que cela rende triste et heureux en même temps. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici avec ces trois cartes-là. 3 arcanes majeures en plus, donc on est vraiment dans la mise à la lumière de quelque chose, dans l'abondance, dans quelque chose que l'on va voir, que l'on va pouvoir montrer, que l'on va percevoir. Pour moi, on a les vœux, les prières qui pourraient être exaucés. Peut-être qu'on a fait un rituel avec la lune, pourquoi pas. Vous allez peut-être récolter les fruits de ce que vous avez semé dans certaines demandes, pourquoi pas non plus.
On est en tout cas dans l'abondance, dans l'action et dans la féminité, la maternité, la bonté. On est aussi dans, peut-être par rapport à une naissance, une grossesse. Une grossesse, oui, il est possible qu'il y ait une grossesse, ça peut nous parler d'enfant, ça peut nous parler aussi de nouveau, de renouveau, de quelque chose vraiment qui va de nouveau. Le fou, le pendu, ouais, le 2 de coupe, bon. 2 de coupe, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un amour réciproque, un amour partagé, un rendez-vous. On va peut-être un petit peu se lancer, comme on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop où. Mais en tout cas, ici, on va vers une nouvelle relation. On va vers une nouvelle relation, et peut-être que pour arriver à cette nouvelle relation, on a dû faire peut-être quelques sacrifices. On a dû faire quelques sacrifices. On a dû... il y a des choses qu'on a dû regarder sous un autre angle. On a dû méditer, on a dû penser, mais maintenant, on y va. On ne sait peut-être pas vraiment où on va, mais on y va. On va vers quelque chose de nouveau. Un nouveau couple, moi je dirais ici. Un nouveau couple, quelque chose qu'on fait à 2. Le 6 de denier, hiérophante, et le 10 de coupe. Alors là, on est dans le partage. On est aussi bien dans la réception que dans le don. Donc vous pouvez très bien donner, comme vous pouvez très bien recevoir. Vous devez apprendre à accepter de donner et à accepter de recevoir aussi. Moi, j'ai vraiment la bénédiction ici d'une famille heureuse. On est vraiment dans le bonheur, dans un accomplissement familial, sentimental, amoureux. On est vraiment dans une famille de rêve, un foyer heureux. Les choses, en tout cas, les choses avancent et évoluent dans ce... Alors même si vous êtes seul, il y a certainement quelque chose qui va bouger. Pour moi, il y a une rencontre ici de toute façon. Et une rencontre, l'as de coupe, on tombe amoureux, le 2 de coupe, c'est un amour réciproque. Ok ? Donc ici, on est vraiment dans la réciprocité et on est dans le partage. On est avec le pape, avec l'hiérophante ici, on est dans les bénédictions, mais aussi dans le conseil, on est dans l'administratif peut-être. Il y a peut-être des papiers ici. On est dans un mariage, dans des relations, enfin, la concrétisation de certaines choses. Et oui, il pourrait aussi s'agir de signer. On peut signer aussi par rapport à une adoption, par rapport à un enfant, un petit enfant, à une famille. Donc il y a des choses qui changent. Il y a, je pense qu'aussi, vous avez peut-être semé et maintenant vous allez récolter. Alors vous n'avez pas donné pour avoir, mais vous allez recevoir parce que vous avez donné de bon cœur. Voilà. Ça c'est vraiment ce que je ressens. L'as d'épée, c'est la victoire. Le nouveau départ, chaque fois les as aussi. Le 6 de bâton. Et le roi de denier. Écoutez, on est toujours dans l'argent, on est dans la passion, dans la création. Donc ici on a la victoire, la vérité aussi. Il pourrait s'agir de vérité avec l'as d'épée. Nous avons le succès, la victoire, les honneurs. On a aussi une certaine forme de rivalité, donc attention. Mais on est on gagne. Oh, il faudrait que le chariot sorte aussi. On est le roi. Alors après, on a juste le roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne. Alors ça peut être vous, les rois, les reines, ça peut être vous. Donc ici, c'est une personne qui a du pouvoir financier. C'est quelqu'un qui pourrait vous aider financièrement. C'est vous qui pouvez avoir l'aspect financier très
positif, très positif. Ici, c'est le chef d'entreprise. C'est une personne qui peut conseiller, que l'on peut écouter. C'est une personne qui a réussi. Donc on va vraiment vers la réussite. Donc ici, il y a quelque chose, on va vers la victoire, le succès, la réussite. Écoutez. Et si on prend les éléments, ben on a les épées, donc c'est le mental. Les épées, c'est le mental et les pensées. Les bâtons, c'est la création et la passion. Les deniers, c'est tout ce qui est tangible, ce qui est matériel, l'argent. Voilà. Alors, tempérance. L'empereur. Le 6 de coupe. Avec les 6, c'est génial. Le 6 de coupe aussi, ici, c'est encore une fois du partage. Là, ça parlera plutôt de sentiments, d'émotions, d'amitié, d'amour. On est vraiment dans un amour partagé. On est bien dans sa peau, on est vraiment bien dans sa tête, dans son cœur. Donc ici, vraiment, on est encore une fois dans le partage. C'est les âmes sœurs, c'est une personne du passé qui pourrait revenir. Mais ça peut être aussi une âme sœur. Il y a une sérénité qui revient vers vous, qui arrive. La sérénité arrive et s'installe. La sérénité arrive et s'installe. J'ai, avec notre empereur ici, nous avons du pouvoir. Du pouvoir, c'est un chef, ça peut être un papa aussi. Mais en tout cas, ici, on a vraiment de la puissance, on a de la protection. On peut aussi nous protéger les autres. En tout cas, on est vraiment sur une protection de famille, nouvelles relations, nouveaux projets. Le chevalier de coupe, le 4 de bâton et le page de bâton. Alors, des nouvelles. Alors ici, avec le chevalier de coupe, on a un messager. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles, surtout en amour. On nous donne de bonnes nouvelles. Alors, il faut dire que, regardez, le cheval, là, il est plutôt à l'arrêt. Donc, peut-être qu'il y a eu un blocage, ou il y a eu un arrêt, il y a eu un stop, un ralentissement, peut-être. Donc, là, ça reprend. Si c'est le cas, ça va reprendre. Ça va... Voilà. Alors... où les choses ne bougeaient plus, parce que voilà, et ben là, il y a des choses qui vont bouger. Le 4 de bâton, là, ben, c'est le mariage, c'est la famille, c'est l'équilibre familial, c'est le bonheur, c'est la passion, c'est l'accomplissement. Donc voilà, il y a tout. C'est juste que du bonheur. Que du bonheur. Et ça peut être un mariage, donc c'est le 4 de bâton. Moi, je pense toujours c'est les 4 pieds de la chaise, donc on a la stabilité, on a la protection, on a une famille. Enfin, voilà, c'est que du bonheur. Et avec le page de bâton qui, lui, va venir nous parler, encore une fois, de bonnes nouvelles. Ça peut parler d'SMS, de courrier, d'écrit. Ça peut parler de quelque chose d'écrit. Ça concernera donc ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez dans le cœur, les projets que vous avez envie de concrétiser. Ce couple-là, il y a vraiment cette notion de famille. Donc on fait quelque chose en famille. J'ai le roi de bâton, donc on arrive à ce que l'on désire avec les bâtons, la création, la passion, le roi, on arrive vraiment à dominer. C'est vous aussi, c'est nous, c'est vous, c'est monsieur, madame. Les rois, les reines, c'est toujours le consultant ou la consultante. Donc ici, avec ce roi de bâton, on est de nouveau chef. On est le chef d'entreprise, on a la vitalité, on a la passion, on a la création. Donc ici, on est le chef de nos projets. Le chevalier de denier, bon, le chevalier de denier, il avance un peu plus vite, on va dire, moins doucement, mais bon.
Ça vient, ça arrive lentement mais sûrement. De toute façon, ici, nous avons aussi de bonnes nouvelles qui arrivent. Et c'est la prospérité et c'est financier, le matériel, l'argent. Donc ici, c'est en train d'arriver. D'accord? Il faut le temps. Hein, et le cheval, il est encore... il va redémarrer là. Et le 3 de bâton, vous ne me croirez pas, mais le 3 de bâton, c'est quoi? Tes vœux sont réalisés, c'est que ce que tu attends est en train d'arriver. Ce que tu attends est en train d'arriver. Ce jeu est magnifique. Ce tirage, il est magnifique. Ce que tu as planifié est en train d'arriver. Dos de deck, le 2 de on l'a eu tout à l'heure, le 2 de denier. Donc le dos de deck ici va encore nous parler, on est encore dans les hésitations. Donc peut-être qu'on se dit, attends, c'est trop beau pour être vrai. Mais soyez positif, parce que ça va se faire. Peut-être que on arrive vraiment sur la fin de quelque chose, ouais, ça va se créer, ça va aller, ce que vous attendiez est en train d'arriver, donc vraiment. Et pourtant, il y en a encore qui sont dans le doute, hein, dans les hésitations. Il faut faire des choix. Peut-être qu'on vous dit, arrête maintenant, arrête, c'est le bon moment, arrête arrête de... Agis. Voilà, agis. Oh, on a le roi de coupe, ben, c'est parfait. Le roi de coupe, je reprenais une pour voir le roi de coupe. Donc ici, roi, reine, c'est vous aussi, les amis. Donc le roi de coupe ici, c'est vraiment... on est dans une atmosphère tout simplement sentimentale, amoureuse, familiale. On a du pouvoir, c'est quelqu'un qui peut nous soutenir, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est une personne qui peut vous aider aussi, qui aide, mais qui aide amicalement. Ou amoureusement, peu importe, mais voilà, on va avoir de l'aide. Peut-être on va avoir de l'aide pour pouvoir trancher, pas trancher, mais pour pouvoir choisir et arrêter d'être comme ça dans... On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Mais maintenant, vous le savez, puisque ça se concrétise. C'est en train d'arriver. Ce que tu attends est en train d'arriver. Parfait, tout ça, les amis. Je les remélange toujours. Et je les repurifie aussi. Alors, si vous êtes un peu dans le manque, si vous étiez un peu dans le manque financier ou autre, vous allez, c'est le moment de partir avec les leçons apprises du passé. Donc, partez, revenez après, mais partez, allez où vous devez aller, laissez derrière vous ce qui doit être, ce qui ne vous convient pas, ce qui est négatif pour vous, d'accord ? Et vous allez, pour certains aussi, ça pour moi c'est un autre message, mais vous allez vous reconstruire de toute façon. Si, ça doit être le cas. Là on a de nouveau le 4 de bâton, donc on a quand même encore le mariage, la famille, etc. Ouh! Alors, l'amour les amis. J'ai le Lenormand, mon amour, mais... Bon, je garde ma première idée. J'avais dit que je prendrais ces jeux-ci. Donc, je le ferai la prochaine fois. J'aime bien utiliser les jeux qui vont ensemble, en fait. Bon, alors, pour l'amour, les énergies amoureuses. Bon, ici, bah, j'ai l'anneau. Le couple, l'anneau. Et la Vierge. Donc l'anneau et la Vierge. J'ai un trou. Non, c'est juste. Bon. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors on a un couple en conflit, un couple en dispute, où on a
plutôt un couple, on a le sexe. D'accord? Voilà. Il est possible qu'il y ait des disputes et des conflits dans le couple. On a la chance qu'il vienne de tomber. On pourrait aussi avoir une attirance physique. Où notre relation, enfin, une relation pourrait être basée sur le physique. Et le physique. Plus que les sentiments. Il y a un monsieur qui doit faire des choix. Allez, on va faire pour les célibataires. Le mont, les poissons, le livre et la faux. Qu'est-ce que je disais moi? Les couples, l'enfant, le serpent, l'encre et la maison, les triangulaires, les nuages, le cavalier. Ça, c'est vous, madame, ou votre madame. Et la Vierge. Nous avons l'arbre en dos de deck pour tout. Sinon, le dos de deck, c'était... Non, c'est pas vrai. J'ai pas pris le dos de deck, j'ai pris la 4e carte. Donc, si je fais ça, si je veux être plus juste, je fais ça, je fais ça. Voilà. Je devais en prendre 3 dos de deck. 3 dos de deck, et j'ai pas fait, donc je le fais, c'est pareil. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on peut voir, les amis? Alors, pour les célibataires, déjà, on commence bien parce qu'on commence avec le mont. Le mont, quand on commence avec le mont, qui est de ce côté-là du jeu, ben, ça va, on dépasse cet obstacle. Donc, on n'est plus, nous ne sommes plus, on n'est plus bloqué. Donc, il y a un déblocage ici. Voilà, il y a un déblocage. Il est possible, alors on retrouve une certaine joie de vivre. Il y a une joie de vivre et quelque chose, un secret, quelque chose va se savoir. On va dire des choses, on va pouvoir dire des choses. Peut-être justement, en tout cas pour les célibataires ici, il y a quelque chose qui va être dit. On va vous confier quelque chose, vous allez confier quelque chose. Et ça va vous permettre, vous obliger, en tout cas, ça va faire en sorte que vous allez prendre une décision. Voilà, il y a une décision qui va être prise. Du coup, je vais faire comme ça parce que sinon je m'embrouille. Donc, il y a une décision qui va être prise par rapport à quelque chose que vous allez connaître, quelque chose que vous allez savoir. Et j'ai, avec l'arbre, moi ici, j'ai quelque chose dont ça parlera de la famille, ça parle de l'arbre généalogique, donc ça peut parler de la famille, de la santé. Si je mets ces deux-là, j'ai une opération éventuelle, voilà, je vous le dis, voilà. Mais donc, on est dans ici quelque chose de nouveau, non, quelque chose qui va se savoir, que l'on va dire. J'entends ici une addiction aussi, évidemment, avec les poissons, donc, mais c'est bizarre parce qu'on se libère de quelque chose qui nous rend plutôt la joie de vivre. Alors, il pourrait aussi s'agir, parce qu'on est dans les énergies d'amour, d'amitié, il pourrait aussi s'agir d'un travail ici. Alors, ça peut concerner aussi l'amour et le travail, peut être aussi... voilà. Mais, alors, il y a vraiment une révélation qui va être faite, ou une cachotterie, mais je pense qu'il y a une révélation qui va être faite qui va faire qu'on va prendre une décision. Une décision saine. On va faire quelque chose de sain. Alors, pour les couples. Il y a de la jalousie ici. Alors, si vous commencez quelque chose, alors il y a quelque chose qui va commencer certainement pour vous, si vous êtes en couple, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un enfant, une grossesse, pourquoi pas. Mais je peux vous dire que vraiment, vraiment, près de vous, il y a vraiment une personne nuisible, une personne nocive, une personne jalouse. Il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas
parce que vous n'y arrivez pas ou parce que vous ne l'avez pas encore remarqué. Mais cette personne négative, il faut qu'elle s'en aille, elle est accro. Hein. Elle est accro là, elle est accro et elle ne dégage pas, vous ne savez pas la faire dégager. Alors ça peut être dans votre tête aussi. Il y a quelqu'un qui accapare votre cerveau, quelqu'un qui accapare votre... J'allais dire votre liberté de penser, mais je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais voilà, il y a vraiment, on vous empêche, on dirait qu'on veut vous empêcher de vous épanouir, on veut vous empêcher d'avancer. On a l'amour ici. L'ours. La lune. Donc sur le serpent, on a l'amour, le cœur. Ah. Alors pour certains, ça va être une personne vraiment amoureuse. Une personne amoureuse de vous, de monsieur et de madame. Ou de madame et de monsieur. Mais en tout cas, il y a ici on jalouse votre amour, ou il y a une personne qui aime votre partenaire, votre conjoint. Donc voilà. Alors la personne n'est peut-être pas encore arrivée dans votre vie, elle va peut-être arriver. Donc faites attention, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se colle un peu trop, soyez méfiant dès le départ. Faites en sorte qu'elle ne puisse pas s'accrocher. Parce qu'on a quand même la maison et on a monsieur. Donc vous, monsieur, ou votre monsieur. Si vous êtes deux dames, c'est votre madame. Si vous êtes deux monsieur, c'est vous, monsieur. Donc ici, il y a une personne qui vient un petit peu interférer dans la famille. Là, hein. Donc, c'est pas très bon. C'est pas très bon, mais... Il est possible aussi qu'on essaie de s'accaparer, entre guillemets, votre enfant. Donc, une personne de la famille j'invente, hein, vous avez une sœur qui n'a pas d'enfant, qui vit une autre vie que vous, qui est bien, etc. Elle va venir chez vous un petit peu, et elle va connaître vos enfants, et peut-être qu'elle va se familiariser beaucoup avec sa nièce, qui est votre fille, et du coup, elle va essayer de vous prendre, entre guillemets, votre fille. Donc vous allez voir votre fille changer, ou votre fils, hein, votre fils changer, parce que l'enfant va être influencé par cette personne-là qui peut être aussi de la famille. Hein. C'est une personne et qui s'accroche. Là. C'est aussi... alors, j'ai aussi fait attention parce qu'on pourrait avoir une illusion financière. On pourrait vous faire miroiter... on pourrait dire, oui, la personne là pourrait dire, par exemple, moi je suis riche, j'ai réussi, je fais ceci, je fais cela, mais ce ne seront que des illusions. Ça peut être aussi une personne qui est un peu, qui se fait des films, quoi. Elle vit dans ses films, cette personne. Donc, méfiez-vous si nouvelle relation il y a. Si quelqu'un s'accroche trop à vous, à votre mari, à votre femme, à vos enfants, si quelqu'un s'accroche trop, s'incruste vraiment dans votre maison, faites attention, il faut vraiment que cette personne dégage au plus vite. Voilà. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Hein. Tout le monde n'a pas une personne qui va venir dans votre couple, mais c'est quelque chose quand même d'assez important, donc il faut que ça se sache. Les triangulaires. On ne sait pas où on va, hein, là. On ne sait pas où on va. Ah, il pourrait y avoir... Alors, soit vous n'êtes pas en triangulaire, mais il y a une personne qui est en train de revenir, une personne du passé qui est en train de revenir, une personne que vous avez connue dans un passé proche ou lointain, peu importe, mais où cette personne pense à vous tout le temps, ou vous pensez tout le temps à une personne, et cette personne, c'est bizarre, mais elle va comme réapparaître. Donc ici, on a vous, monsieur, ou vous, madame, le consultant, la consultante. Là, j'ai la verge, le jardin. J'ai des amis, j'ai beaucoup, donc triangulaire. On a le sexe, évidemment, qui joue quand même un rôle ici. Ça nous parle ici de beaucoup de monde, donc, ou d'un lieu public. Ça nous parle de succès aussi. Ça nous parle de notoriété, de popularité. Donc il est possible qu'il y ait
une autre personne qui vienne aussi dans votre vie et qui va peut-être faire changer les choses. Donc vous êtes en triangulaire, vous attendez quelque chose de quelqu'un qui ne sait pas vous donner, qui ne sait pas vous apporter ce que vous voulez. Et puis là, il y a quelqu'un d'autre qui revient. Et avec ce quelqu'un d'autre là, ben, il y a des choses, les choses vont changer. Et donc vous allez aller vers un nouveau chemin. Et oui, on va vers un nouveau chemin. Pour moi, le jardin, enfin, quand il est dans le côté amour, quand il est dans le côté... Ça pourrait aussi vouloir dire que vous allez revoir quelqu'un dans un lieu public. Vous allez peut-être revoir cette personne dans un lieu public ou dans un endroit où il y a des gens. Mais justement, cette carte-là du jardin, quand on parle de couple, en plus elle est monsieur, madame, ça veut dire qu'il y a un peu trop de monde autour de nous. Donc faisons attention parce qu'il faut, encore une fois d'ailleurs, les énergies sont quand même là, il faut quand même être sur ses gardes. D'accord, donc voilà. Si même il y a une autre personne qui est en train de... S'il y a une autre personne qui est en train de venir vers vous, je sais pas, je pense que ce sera positif. Je pense que ce sera positif, mais vous devez quand même regarder les alentours. Je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est vraiment mon ressenti. Il y a des gens toujours pas très... Puis le dos de deck du dos de deck, allez, 1, 2, on garde celle-là. Puis j'ai la clé de la réussite après. Donc, on a quand même ici les étoiles. On a l'Internet aussi, on pourra échanger avec Internet. On a l'anneau, donc on a le mariage, la concrétisation d'un lien, d'un mariage, et on a la clé. La clé, donc on réussit, il y a quelque chose qui réussit. Donc par rapport ici à l'amour, les amis, on a la protection, on a des échanges, mais on a quelque chose qui se crée, quelque chose qui arrive pour de bon. Donc ici, on est vraiment dans la création et dans la satisfaction, dans le bonheur, dans le succès, dans les solutions, etc., etc. Donc on est vraiment dans de très belles énergies, c'est vrai, cette fin de semaine. Voilà les amis. Alors, est-ce qu'on pourrait faire le petit, le oui ou le non avec, on va prendre donc le petit Lenormand de notre ami Alexandre, que je remercie. Voilà. Alors, je vous le montrerai pas aujourd'hui parce que sinon je vais faire trop long. Donc ici, je ne les ai pas mélangés. Je les ai quand même jeté un petit coup d'œil tout à l'heure dessus, évidemment, mais il y en avait... Voilà, 36. Il y a 4 cartes supplémentaires. Donc je les mets là-bas et je vais mélanger comme ça pour faire le oui ou le non. Donc on va poser sa question. Question fermée qui va demander un oui ou un non, qui va recevoir un oui ou un non comme réponse. Donc posez votre question. Est-ce que je les tire comme ça aujourd'hui? Pourquoi pas? 13 cartes. Donc, c'est non, de toute façon. C'est non. La réponse est non, puisque c'est la première carte des 13 cartes que je devais tirer. Donc, la réponse est non. Maintenant, on va voir où est le oui. Peu importe s'il est loin ou pas, mais on va voir où il est. Pour faire comme d'habitude... pour le faire venir à nous, si on a envie que ce soit oui. Elles sont très jolies ces cartes, elles sont de belle qualité, elles glissent bien, enfin, comme Alexandre sait les faire. Non.
l'anneau. Voilà les amis, donc la réponse était non. Si vous vouliez que ce soit oui, eh bien vous prenez le oui de cette belle carte. Vous prenez les énergies de cette carte. Et vous prenez les énergies et vous partez avec. Que ce soit le oui ou que ce soit le non, vous avez le droit de prendre ce que vous voulez. Donc le oui, le non. Emportez les énergies que vous désirez. Si vous voulez rester vraiment sur le jeu, le mode d'emploi du jeu, on va dire, c'est cette carte-là qui est la réponse normale. Mais on peut souvent changer le cours des choses, donc vous pouvez prendre le oui si vous voulez. Voilà les amis. Bon, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.